Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du petit chaperon rouge qui a remporté sa petite victoire. Bonne nouvelle pour vous, les gitans vont pouvoir squatter tous les endroits sans se prendre la moindre amende. Nous verrons ensuite Marine Tondelier face à Bruno Retailleau qui nous explique qu'à Hénin-Beaumont, il n'y aurait pas assez de LGBT racisés et tout cela sur le dos de l'écologie, alors cherchez l'erreur. Et nous finirons avec Robert Ménard, invité sur CNews, qui exprime son ras-le-bol de l'Algérie. Pour lui, ça serait presque un régime de merde. Alors je vous souhaite la bienvenue dans l'actualité du jour. Alors, avant d'aller voir la pomme verte, je voulais vous parler de cette manifestation. Alors, je ne sais pas ce qu'ils leur prennent. Marine Le Pen a bien sûr décidé d'aller manifester par rapport à ce qui s'était passé. Et puis là, d'un seul coup, tout le monde se réveille. Vous avez Renaissance qui va manifester. Il y a Marine Tondelier dont on parlera tout à l'heure. Et puis, il y a aussi la France Insoumise qui cherche sûrement le chaos. Parce que, tout ça, ça va être une histoire de rivalité. Ça va sûrement partir en vrille. Et puis, ça va partir en baston et tout va être centré sur le Rassemblement National en disant oui, le Rassemblement National ce sont les méchants et puis les autres c'est les gentils. Alors les antifas vont aller venir agresser les personnes du Rassemblement National. On sait comment ça va se passer. De toute façon, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Ça fait 40 ans qu'on diabolise le Rassemblement National alors que Marine Le Pen elle est beaucoup moins méchante qu'un Jean-Luc Mélenchon ou qu'un Emmanuel Macron. Mais c'est pas grave, on va taper dessus. Il y a toujours un prétexte pour que la gauche puisse trouver des éléments et taper sur le Rassemblement National. On a l'habitude. Maintenant, on va aller voir Marine Tondelier, qui va nous parler d'Hénin-Beaumont parce que là-bas, vous savez, c'est la seule ville en France où il y a de la déperdition énergétique. Je vous propose qu'on regarde et puis après on en discute. On me demandait si je travaillais, on m'interpellait au sujet d'une union possible de la gauche et des écologistes. Elle est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Vous savez, il y a une forme parfois de nombrilisme en politique. On est dans une bulle, dans les affaires de parti pour certains. Et moi, à chaque fois que je rentre à Hénin-Beaumont, j'en ai la boule au ventre de voir la déperdition énergétique entre le quotidien qui peut être le quotidien politico-médiatique de certains et l'urgence que je ressens à chaque fois que je rentre dans cette ville du Rassemblement National. Et je pense que cette urgence que je sens au plus profond de moi, celles et ceux qui sont racisés, qui sont binationaux, qui sont LGBT, qui défendent le vivant, qui défendent les droits humains, doivent la sentir à peu près de manière aussi intense et ne supportent plus, trouvent indécent parfois ce qu'on peut faire de nos journées. Et donc je m'engage à ce que nous tenions la promesse de cet été. Oui. Je m'engage à tout faire pour construire une union de celles et ceux qui le voudront, pas juste des politiques, de la société civile et de vous, citoyens. Et je m'engage à ce que nous fassions tout pour une chose très simple. Donc si on écoute le discours de Marine Tondelier, donc à Hénin-Beaumont, il faudrait que des racisés, des LGBT... Enfin voilà quoi, ça serait le monde parfait, ça serait le monde enchanté de Marine Tondelier qui joue bien son rôle de écolo insoumise. Qu'elle s'entende avec la gauche, de toute façon ça m'étonne pas puisque de toute façon elle fait déjà la bise à Mélenchon. Donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors oui, comme je vous le disais, je pense qu'elle joue quand même un petit peu sa place parce que c'est pas son parti écologiste qui va faire des gros scores. Comme à son habitude, ils sont toujours dans les choux, mais pourquoi pas Marine Tondelier chez la France Insoumise. Mais écoutez, ça sera à voir par la suite parce que je pense que ça va se faire. Allez, maintenant on va parler d'une femme que vous connaissez bien, justement de la France Insoumise. Elle est belle, elle est dans sa petite robe rouge. Et oui, elle a gagné, elle est contente. Oui, celle qui défend les gitans. Et puis un coup, elle défend les pigeons, puis après c'est les handicapés. Car elle ne sait pas quoi faire de son mandat de députée. Je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour à toutes et tous, donc voilà, on a gagné, le texte de loi de Albertini a été retiré, donc il n'y aura pas cette proposition de loi qui est liberticide, qui proposait en réalité de doubler les amendes forfaitaires pour les voyageurs et qui allait jusqu'à proposer de les mettre en prison sous prétexte qu'à partir du moment où ils sont stationnés de façon illicite, c'est une dégradation, alors qu'en fait déjà, pour commencer, les stationnements illicites, c'est pas un choix en fait. C'est du fait de la responsabilité de l'État et des collectivités qui ne respectent pas leurs obligations légales. Donc voilà, ce texte, il est à la poubelle, on n'en parle plus. Yes. Que ça fait du bien de la voir sourire, cette femme qui est souvent aigrie ou énervée, qui fait ses petits caprices, a gagné sa petite victoire. Grâce à elle, les gitans vont bien se porter. Alors, à quand Ercia Soudé habitera-t-elle dans une caravane? Eh bien, écoutez, ça sera peut-être une nouvelle. Peut-être que c'est la future Tzigane de la France Insoumise. En tout cas, elle est contente et moi, ça me fait plaisir pour elle parce que franchement, on lui a pas fait de cadeau ces derniers temps.
Allez, maintenant, nous allons passer sur CNews avec Robert Ménard, qui nous fait un portrait de l'Algérie. Et vous allez voir qu'il porte pas l'Algérie dans son cœur. Allez, c'est parti. C'est un régime de kleptomane. C'est un régime... Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime C'est un régime militaire, c'est un régime... qui met en coupe réglée, son propre peuple. Alors moi, je peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Je t'interdis d'accès ? Mais bien sûr, depuis des années, depuis le reportage sorti, ils veulent pas. Tu rencontres des jeunes Algériens. De quoi ils te parlent, un jeune Algérien en Algérie ? Du FLN et de la guerre de libération nationale, ou de comment je peux venir en France ? Comment je peux venir en France ? Donc il faut faire les deux. Moi, je suis content qu'on négocie, j'espère qu'on négocie au mieux, et je suis content de notre ministre de l'Intérieur, bravo à lui, qui tape du poing sur la table et qui parle comme on doit parler, sans mauvaise conscience. Il y en a marre d'avoir de la mauvaise conscience. Allez, on ne doit rien à l'Algérie, on ne doit rien à l'Algérie, alors on les traite comme des adultes, ils veulent être traités comme des adultes, on les traite comme des adultes, on arrête de leur donner des droits que les autres n'ont pas, et on continue, nous, vous. Alors, c'est un discours intéressant. Et puis là, pour le coup, pour autant, j'aime pas trop Robert Ménard, mais là, il a un discours qui est quand même assez juste. Depuis quand on doit se victimiser vis-à-vis de l'Algérie ? Est-ce qu'on a une dette qui a été, pour le moins, largement remboursée, où la France a largement contribué de par... toutes les actions financières concernant l'Algérie, vous savez qu'il y a ces problèmes de retraités qui n'existent pas, les gens qui viennent se faire soigner et tout. Donc il y a un moment, oui, ça suffit, oui, il a tout à fait raison. Alors peut-être que les mots sont un peu crus, mais voilà, oui, on n'a pas à se victimiser vis-à-vis de l'Algérie. J'en ai marre que ce gouvernement se plie à chaque fois que les Algériens disent que oui, vous avez colonisé la France, c'est votre faute, vous nous avez laissé tomber. Voilà, maintenant on avance, on passe à autre chose. N'en déplaise à Jean-Michel Apathy ou Karim Zeribi. Alors, je vais faire mon Mélenchon, ça suffit maintenant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans l'actualité du jour. Je vous donne rendez-vous demain, car ça va bouger bien sûr avec toutes les manifestations, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.